Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, notre MAG est consacré aux missions locales et à l'insertion professionnelle des jeunes. Pour en parler avec nous, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Perdereau. Bonjour. Bonjour, enchantée d'être parmi vous. Vous êtes la vice-présidente de l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France et la présidente de la mission locale des Trois-Vallées en Essonne. Les confinements, les restrictions, la crise sanitaire ont touché vivement de nombreux secteurs économiques et les jeunes entrés sur le marché du travail en ont subi les conséquences. Selon une étude de l'INSEE sortie en début d'année, en 2020, le taux d'emploi des jeunes sortis d'études de 1 à 4 ans était de 68,3%, un point de moins qu'en 2019. Isabelle Perdereau, vous qui avez suivi la situation, est-ce que vous avez observé cet impact de la crise sanitaire sur les jeunes et le marché du travail? Ça a été extrêmement difficile pour les jeunes parce qu'en fait, ils ont été pris de doute. Dans le sens où ils étaient dans leurs études, ils ne pouvaient pas faire leur stage, ils ont douté de la valeur de leur diplôme, puisqu'à un moment donné, ils ont eu des cours par visioconférence. C'était difficile pour certains, il y en a qui n'avaient même pas de matériel informatique pour certains. Donc nous, à Mission Locale, on a vraiment tout de suite été réactifs puisque on a équipé tous les jeunes qui n'avaient pas de matériel informatique de cela parce que c'était vraiment vital pour eux. Donc il y a eu aussi le confinement a favorisé une espèce de neurasthénie chez les jeunes. Ils ont beaucoup déprimé. Pour certains, n'avaient même plus l'occasion de payer leur logement, d'avoir un petit travail à côté pour payer leurs études. Donc tout ça, on l'a vu, on ne connaît pas encore vraiment les conséquences de ce que ça va avoir, mais nous, à Mission Locale, on a un but, c'est vraiment accompagner les jeunes et on les accompagne d'une façon vraiment à 360 degrés, puisqu'on va du logement, de la santé, de l'accès aux droits, vraiment de la situation du jeune, quel est son projet et comment on peut aller sur une insertion professionnelle positive. Mais depuis, en tout cas, heureusement, la situation s'est quand même améliorée. En 2021 a été une année de création d'emplois, selon l'INSEE. Ça va mieux ou pas actuellement? Alors, le confinement, les entreprises, ça a été difficile pour elles. Il y a eu des pertes de chiffre d'affaires. La France Relance, avec tout ce qui a été amené comme financement au niveau de la communauté européenne, ça a permis quelque part d'avoir un rebond. Mais c'est pas toujours aussi efficient, voilà. Donc on est très attentif parce que là aujourd'hui, oui, il y a un rebond parce que les entreprises essayent de dégager énormément d'activités pour rattraper le temps perdu. On arrive à peu près à la situation d'avant Covid, mais on est encore dans une période fragile parce qu'il faut consolider les choses. Donc oui, les jeunes aujourd'hui, ils ont peut-être plus de facilité à trouver un job, mais il faut que ça soit périn. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Pour lutter contre les difficultés liées à l'insertion des jeunes, l'État a lancé à l'été 2021 le plan Un jeune, une solution, doté de 9 milliards d'euros. Il avait pour objectif de ne laisser aucun jeune sur le côté. Aide au recrutement des jeunes, aide pour les contrats d'alternance ou encore des missions supplémentaires de services civiques ont été créées. Quel bilan est-ce que vous faites en tant que présidente d'une mission locale de ce plan Un jeune, une solution? Est-ce que selon vous, était suffisamment efficace? Alors, tous les plans sont bons à prendre puisque le but c'est quand même les jeunes, vraiment c'est leur avenir. Donc c'est un plan qui a apporté des financements. Nous, en tant que mission locale, on essaye d'y répondre au mieux. Le but c'est un accompagnement efficace. Alors on avait des challenges quand même parce qu'on nous a doublé nos objectifs en tant que mission locale et ça a posé quelques problèmes parce que période de confinement, doublement des objectifs, une structure avec du personnel qui est programmé pour faire tant d'objectifs et d'accompagnement des jeunes, ça a été un peu compliqué. Mais on l'a fait. Moi, je suis présidente d'une mission locale sur 70 communes, qui est la plus... au niveau de la région Île-de-France, la plus, reconnue au niveau de ses résultats. Donc, quelque part, c'est un peu une entité sur laquelle la région Île-de-France aime bien aussi proposer des nouveaux dispositifs pour voir comment on va le mettre en place. Donc, en étant ancienne conseillère régionale, je continue avec la région vraiment à travailler là-dessus. Et puis bon, on arrive aussi à un socle, puisqu'on va parler du
contrat d'engagement jeune qui va arriver au 1er mars, où on va finir un dispositif qui était à garantie jeune pour repartir sur un autre dispositif. Alors, la base, c'est toujours à peu près la même, sauf qu'on est sur un dispositif un peu plus souple en temporalité. Alors justement, ce nouveau contrat, dans la lignée du plan Un jeune, une solution, l'État a dévoilé en novembre le contrat engagement jeune, un dispositif qui démarra, donc vous l'avez dit, le 1er mars 2022. Il sera suivi donc par les missions locales et par Pôle emploi. Qu'est-ce que donc ce nouveau contrat pour les jeunes, qu'est-ce qu'il va changer et qu'est-ce qu'il apporte Alors, dans la base, si vous voulez, il reprend la suite de la garantie jeune où on avait un accompagnement de 6 mois pour en fait on avait fait un diagnostic avec le jeune, on suit autant un accompagnement individuel qu'un accompagnement en groupe, parce qu'il faut que le jeune arrive à se situer. Et alors, c'était 6 mois en garantie jeune, maintenant le contrat d'engagement est un peu plus souple, c'est-à-dire qu'on peut aller 12 mois, voire 18 mois si le jeune a besoin. Donc c'est vrai que chacun a son parcours, vous avez des jeunes qui n'ont pas du tout de diplôme, et puis des jeunes qui ont déjà dans leur tête quelques projets de vue professionnelle et qu'on n'est pas tous égaux sur le même plan. Après, voilà, il y a aussi des problèmes de ressources. Vous avez des jeunes aussi qui n'ont pas leur famille derrière eux et qu'il faut aider, que ce soit le logement, avoir une certaine stabilité de vie pour pouvoir vraiment se projeter dans la vie professionnelle. Donc ça c'est important. Ça fait partie aussi de la différence puisque il faut. Alors l'accompagnement sera de 500 € pour des jeunes dont ils ne dépendent pas de leur famille, c'est-à-dire qu'au niveau fiscalité, ils ne payent pas d'impôts. Ou alors, quand les jeunes sont encore rattachés à leur foyer fiscal, il faut que la famille ne paye pas d'impôts non plus pour avoir ça. Donc il y a tout un tas de critères qui font qu'ils ont le droit à cet accompagnement financier. Voilà. Et puis, il va y avoir des partenaires aussi qui vont répondre à des appels à projets, qui vont nous aider dans notre démarche, des partenaires associatifs sur lesquels chacun aura sa mission pour permettre aux jeunes d'avoir un panel beaucoup plus intéressant dans l'accompagnement. Voilà. Vous êtes la vice-présidente de l'association régionale des missions locales d'Île-de-France. Alors, quel est le rôle de cette association? J'imagine que vous essayez de promouvoir un petit peu les actions des missions locales partout sur le territoire. Oui, c'est important. Alors, je suis même au bureau de l'Union nationale des missions locales. Donc, plus vous montez, l'association régionale des missions locales est l'interlocuteur, si vous voulez, au niveau de la région Île-de-France ou alors dans d'autres régions. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de reprendre tout ce que le terrain a besoin et de le défendre. C'est une meilleure communication auprès des jeunes parce que quand vous allez sur le terrain, mission locale, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que les jeunes connaissent suffisamment Alors, on va sur des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, tout ça, on essaye d'aller sur des réseaux où les jeunes sont là. Donc, notre communication, c'est vraiment, on est là pour vous aider. Les jeunes, on essaye de faire des vidéos, que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes. C'est plus intéressant et c'est plus compréhensible pour eux, ça leur donne envie. C'est vraiment notre démarche, la communication et puis avoir un accompagnement juridique aussi pour l'ensemble des missions locales. Il y a aussi les salariés parce qu'il faut les monter en compétences. À chaque fois qu'on a un dispositif nouveau, eh bien, il faut que le personnel puisse y répondre et que ça, c'est notre mission. Alors, vous voyez, moi, je suis à la commission paritaire à l'Union nationale pour envisager les formations dont notre personnel aura besoin pour répondre aux objectifs que nous demandent, que ce soit l'État, la région et les agglos, comités de communes. Parce que la mission locale, ce n'est pas qu'un seul financement de l'État. C'est un financement de divers partis qui ont des intérêts sur leur territoire. Nos intérêts, c'est que la jeunesse puisse s'insérer professionnellement dans notre société, qu'elle y reste, parce que ça aussi, c'est un challenge. On s'aperçoit que où vont se former les jeunes dans notre territoire, comment ils y vont, est-ce qu'ils y restent voilà. Donc si vous voulez un territoire qui prospère dans l'innovation, dans tous les métiers du futur, eh bien, il faut que nos jeunes puissent y rester. Merci beaucoup Isabelle Perderot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.